To learn about your facility, and I also like to ask you how I can help. La première dame des États-Unis, Melania Trump, en visite dans un centre pour les enfants d'immigrants, de migrants qui ont été séparés, entre autres, de leurs parents au Texas. C'est une visite qui est survenue il y a maintenant quelques jours, mais qui fait encore beaucoup jaser, peu importe où on se trouve, je vous dirais pratiquement dans le monde, si vous suivez les affaires américaines et si vous êtes intéressé par ce qui se passe là-bas. Dieu sait que c'est un sujet qui encore fait réagir. C'est pour ça qu'on a décidé de revenir là-dessus un peu pour interpréter tout ça et comprendre ce qui a pu se passer avec deux stratèges en communication publique. On vous les présente rapidement. Vous les connaissez. Yves-Alexandre Comeau de chez Tesla Relations publiques. Bonjour Yves-Alexandre. Et Martine Saint-Victor qui est de Milagro Atelier Relations publiques. Bonjour Martine. Bonjour. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un faux pas ou est-ce que c'était planifié? Vous avez de l'expérience. C'est pour ça que je vous pose la question de but en blanc comme ça, parce que c'est tellement gros, c'est tellement évident. C'est pour ça que j'ai envie de vous demander ça. Est-ce que c'est un faux pas ou est-ce que c'était planifié, selon vous, Yves-Alexandre? C'est une très bonne question. Moi, je vous dirais, les gens comme Melania Trump, n'importe qui, les personnages politiques sont entourés. Les gens surveillent tout ce qu'ils font, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils disent. Alors, je pense que quelqu'un l'a remarqué. Et soit on l'a omis de le dire, ou c'était planifié. Encore une fois, on ne peut que supposer à ce stade. On ne peut pas lui attribuer des gestes sans qu'elle puisse le confirmer. Mais c'est sûr qu'il y a un énorme entourage autour de ces personnalités publiques. Puis, il y a peut-être un manque de jugement. Parce que sur le veston qu'elle portait, sur le manteau qu'elle portait à l'endos, il y avait une inscription qui disait « I don't care, do you ». Est-ce que je ne m'en fais pas trop, ça ne m'importe peu ce qui se passe, sous-entendu ici, vous, est-ce que ça vous fait vraiment quelque chose? Martine, l'impression que ça donne jusqu'à un certain point, c'est que la première dame des États-Unis travaille pratiquement à l'encontre du message que son mari voulait faire passer dans l'opinion publique. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir un client qui suit peut-être pas vos conseils ou il y a quelqu'un dans la compagnie de vos clients qui dit « Écoutez, moi, je vais faire quelque chose de différent ». Ça arrive, mais j'ai pas... Melania Trump a encore démontré qu'elle est assez déconnectée, son équipe aussi. Parce que c'est quand même la même équipe qui lui avait refilé un discours plagié lors de la convention républicaine. Donc, on sent aussi qu'il y a un besoin de provoquer et sans tenir compte des conséquences à moyen et à long terme. Maintenant, est-ce que ce geste va faire perdre des électeurs à Donald Trump? Probablement pas, parce que c'est ce côté de provocation qu'ils aiment chez les Trump. Donc, comme disait Yves-Alexandre, on ne peut pas vraiment encore lui attribuer une symbolique à ce geste, parce que Melania Trump devra le confirmer, mais au moins, l'avantage, c'est que ça a donné un élan à la mobilisation, parce qu'on a vu plusieurs déclinaisons depuis de cette veste. Et ça fait parler, et peut-être qu'il voulait qu'on parle un peu moins de la crise migratoire en posant ce geste. Ouais. Et le président Trump, il faut le dire, a repris la balle au bon, que ça a été voulu ou non. Il a expliqué sur Twitter que c'était une manière, d'une certaine manière, de provoquer justement les journalistes. Et là, je paraphrase très, très librement. Qu'est-ce que vous pensez, Yves-Alexandre? Oui, vous roulez les yeux. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier après-midi, par contre, Donald Trump qui se présente avec des familles de victimes, des victimes faites aux mains d'immigrants illégaux? On a comme l'impression que de toutes ses forces envers et contre tout, il tire là, le plus possible pour ramener les projecteurs sur lui et sur les dossiers qui l'avantagent d'une certaine manière, même s'il y a bien des gens que ça rebute. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'il veut rallier sa base. Parce qu'en ce moment, il y a une crise identitaire aux États-Unis qui, pendant des décennies, se sont vus comme une terre d'accueil. Ils ont projeté ça à l'international et ils l'ont été, en réalité. Et en ce moment, ce qui se passe avec la politique migratoire, ça va à l'encontre de ce message-là. Alors lui, il tente de justifier ça en disant publiquement, écoutez, j'ai des raisons d'agir comme ça, il y a réellement des dangers. Ces personnes-là, qu'il tente de dénaturer en les appelant avec des termes, ils disent que ce ne sont pas des humains, ils disent que ils viennent infester les États-Unis. Les mots choisis tentent de dénaturer ces personnes-là, puis ils tentent de renforcer l'image qui sont des monstres en montrant des personnes qui ont souffert à cause de ça. En théorie, là, on s'entend que c'est peut-être pas vrai. Ouais, et nous, au Québec et au Canada, on est peut-être en général un peu plus à gauche qu'aux États-Unis. On regarde ça de l'extérieur avec nos yeux à nous, notre expérience, notre culture. Mais la vérité, c'est aussi que M. Trump
il utilise les journalistes, les caméras s'ouvrent, on commence à rouler les journalistes, et là, il se dit, parfait, je peux parler à mes supporters. Il ne parle pas aux journalistes, il ne parle pas aux gens du Québec, du Canada, il parle à ses supporters à lui, au travers des caméras des journalistes. Oui, bien sûr. Puis je pense que cette crise démontre, c'est qu'il y a une guerre culturelle qui se passe présentement aux États-Unis. Et cette crise, c'est une guerre d'image aussi. Donc, on a l'image, justement, de ce rallye de Donald Trump, de cette conférence de presse à la Maison-Blanche où il tenait des photos des victimes et où il a utilisé beaucoup de raccourcis, puisque tous les chiffres démontrent qu'il y a beaucoup moins de crimes commis par des migrants que par des citoyens américains, de un. Donc, on a cette image versus l'image, justement, des migrants, de cette petite fille, par exemple, qu'on a vue, dont l'image a été reprise, entre autres, en montage sur la page couverture du Time. Donc, c'est image versus image. Et ça rappelle un petit peu l'image en 2015 de ce jeune Syrien qu'on a retrouvé mort sur les plages en Turquie, qui avait fui la Syrie, qui essayait de se rendre en Grèce. Et pour avoir cette sympathie des gens, maintenant, on a besoin d'une image. Parce que les images marquent beaucoup plus l'imaginaire que les mots. Et l'administration Trump reconnaît ça aussi. Donc, l'image que les supporters de Trump ont en tête maintenant, c'est ses parents qui ont perdu des gens aux mains de migrants illégaux. Parce que Donald Trump a carrément changé le sujet, essayé de changer le sujet pour ses supporters à lui et pas pour le reste de la population américaine. C'est un point extrêmement important. On va revenir évidemment sur ce dossier-là parce que M. Trump, il y a quand même eu certains effets sur la politique canadienne, sur les messages que M. Trudeau a été obligé de lancer pour nous, Canadiens et Québécois aussi, entre autres dans le dossier de la légalisation du cannabis, mais aussi celui des enfants de migrants détenus. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Restez là.